ainsi de la musique que j'écoutais, et qu'il ne pouvait comprendre. Et me vint ce simple litige, car ou bien tu leur fais écouter des chants qu'ils comprennent, et ils ne progressent point, ou tu leur enseignes une science qu'ils comprennent, et ils n'y gagnent rien, ou tu les enfermes dans des usages qui sont les leurs depuis 1000 ans, et il n'y a point là en eux arbre qui grandit, élaborant ses fruits et ses fleurs nouvelles, mais en revanche, calme dans la prière, sagesse et sommeil en Dieu. Ou bien, à l'opposé, marchant vers l'avenir, tu les bouscules et les bouleverses et les forces de déménager de leurs coutumes, et tu ne conduis bientôt plus qu'un troupeau d'émigrants qui s'est vidé de patrimoine. Une armée qui campe toujours mais n'assoit jamais ses assises. Mais toute ascension est douloureuse. Toute mue est souffrance. Et je ne pénètre point cette musique si d'abord je n'en ai souffert. Car elle n'est sans doute que le fruit même de ma souffrance. Et je ne crois point en ceux-là qui se réjouissent des provisions amassées par autrui. Je ne crois point qu'il suffise de plonger les enfants des hommes dans le concert, et le poème et le discours, pour leur accorder la béatitude et la grande ivresse de l'amour. Car l'homme, certes, est faculté d'amour, mais il l'est aussi de souffrance et d'ennui, et de maussade mauvaise humeur comme d'un ciel pluvieux. Et même chez ceux-là qui sauraient goûter le poème, il n'est point que joie du poème, car autrement, jamais il ne paraîtrait triste. Il s'enfermerait dans le poème et jubilerait. Et l'humanité s'enfermerait dans le poème et jubilerait sans avoir plus rien à créer. Mais l'homme est ainsi fait, qu'il ne se réjouit que de ce qu'il forme, et qu'il lui a fallu, pour le goûter, faire l'ascension du poème. Mais de même que le paysage découvert du sommet des montagnes s'use vite dans le cœur, et qu'il n'a de sens que s'il est une construction de la fatigue, une disposition des muscles, et que bientôt, une fois reposé et avide de marche, le même paysage te fait bâiller et n'a plus rien à te livrer. Ainsi du poème qui n'est point né de ton effort, car le poème même de l'autre n'est que le fruit de ton effort, de ton ascension intérieure, et les greniers ne forment que des sédentaires qui n'ont point qualité d'homme. Je ne dispose point de l'amour comme d'une réserve. Il est d'abord exercice de mon cœur. Et je ne m'étonne point qu'il en soit tant qu'ils ne comprennent pas le domaine, le temple, ou le poème ou la musique, et s'asseyant devant disent « Qu'y a-t-il là sinon disparate plus ou moins riche, et rien qui mérite de me gouverner ?» Ceux-là, comme ils disent, sont raisonnables, sceptiques, et pleins de l'ironie qui n'est point de l'homme, mais du cancre. Car l'amour ne t'est point donné comme un cadeau par ce visage, de même que la sérénité n'est point le fait du paysage, mais de ton ascension vaincue, mais de la montagne dominée, mais de ton établissement dans le ciel. Ainsi de l'amour. Car l'illusion est qu'il se rencontre quand il s'apprend. Et se trompe celui-là qui erre dans la vie afin de se faire conquérir, connaissant par de courtes fièvres le goût du tumulte du cœur et rêvant de rencontrer la grande fièvre qui l'embrasera pour la vie, quand elle naît de la maigreur de son esprit et de la petitesse de la colline qu'il a vaincue, que la faible victoire de son cœur. De même, ne se repose-t-on pas dans l'amour s'il ne se transforme de jour en jour comme dans la maternité? Mais toi, tu veux t'asseoir dans ta gondole et devenir champ de gondolier pour la vie? Et tu te trompes. Car est sans signification ce qui n'est point ascension ou passage. Et si tu t'arrêtes, tu n'y trouveras que l'ennui, puisque le paysage n'a plus rien à t'apprendre. Et tu rejetteras la femme quand c'est toi qu'il fallait d'abord rejeter. C'est pourquoi jamais ne m'a impressionné l'argument du mécréant et du logicien, me disant « Montre-moi donc le domaine, l'empire ou Dieu, car je vois, et je touche les pierres et les matériaux, et crois aux pierres et aux matériaux que je touche. » Mais jamais je n'ai prétendu l'instruire par la révélation d'un secret assez maigre pour qu'il se pût formuler. De même que je ne puis le transporter sur la montagne afin de découvrir pour lui la vérité d'un paysage qui ne sera point pour lui victoire, ni ne puis lui faire goûter cette musique que d'abord il n'aura point vaincue.
Il s'adresse à moi pour être enseigné sans effort, comme l'autre cherche la femme qui déposera en lui l'amour. Ce n'est pas de mon pouvoir. Moi, je le prends et je l'enferme et je le supplicie par l'étude, sachant bien que ce qui est facile est stérile pour cette raison même, et mesurant la portée du travail à la torsion et à la sueur. Et c'est pourquoi j'ai réuni les maîtres de mes écoles et leur ai dit « Ne vous trompez pas, je vous ai confié les enfants des hommes, non pour peser plus tard la somme de leurs connaissances, mais pour me réjouir de la qualité de leur ascension. Et ne m'intéresse point celui de vos élèves qui aura connu, porté en litière, 1000 sommets de montagnes, et ainsi observé 1000 paysages, car d'abord, il n'en connaîtra pas un seul véritablement, et ensuite parce que 1000 paysages ne constituent qu'un grain de poussière dans l'immensité du monde. M'intéressera celui-là seul qui aura exercé ses muscles dans l'ascension d'une montagne, fût-elle unique, et ainsi sera disponible pour comprendre tous les paysages à venir, et mieux que l'autre, votre faux savant, les 1000 paysages mal enseignés. Et celui-là, si je veux le faire naître à l'amour, je fonderai en lui l'amour par l'exercice de la prière. Leur erreur vient de ce qu'ils ont vu que celui-là qui est exercé à l'amour découvre le visage qui l'embrase. Et ils croient en la vertu du visage, et que celui-là qui a dominé le poème est embrasé par le poème, et il croit en la vertu du poème. Mais, je te le répète encore, lorsque je dis montagne, je signifie montagne pour toi, qui t'es déchiré à ses ronces, qui a déboulé dans ses précipices, qui a sué contre ses pierres, cueilli ses fleurs, pu respirer au plein vent sur ses crêtes. Je signifie, mais ne saisis rien. Et quand je dis montagne à un boutiquier gras, je ne transporte rien dans son cœur. Et ce n'est point parce que meurt l'efficacité du poème qu'il n'est plus de poème, l'efficacité du visage qu'il n'est plus d'amour, et l'efficacité de Dieu qu'il n'est plus dans le cœur de l'homme, l'étendue des terres arables, prises dans leur nuit, dont la charrue ferait lever des cèdres et des fleurs. Car j'ai vraiment écouté avec attention les relations entre les hommes, et j'ai bien découvert les périls de l'intelligence, celle qui croit que le langage saisit, et les réponses dans les disputes, car ce n'est point par la voie du langage que je transmettrai ce qui est en moi. Ce qui est en moi, il n'est point de mots pour le dire. Je ne puis que le signifier dans la mesure où tu l'entends déjà par d'autres chemins que la parole, par le miracle de l'amour, ou parce que, né du même Dieu, tu me ressembles. Autrement, je le tire par les cheveux, ce monde qui en moi est englouti, et au hasard de ma maladresse, j'en montre cet aspect seul ou cet autre, comme de cette montagne dont j'exprime bien en la signifiant qu'elle est haute, alors qu'elle est bien autre chose, et que je parlais, moi, de la majesté de la nuit quand on a froid dans les étoiles.